Lundi 9 avril 2022, très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous du récap info de la semaine du 4 au 8 avril 2022 sur l'Illustrité TV. En page Afrique au Bénin, la CEDEAO a condamné l'État à payer 10 millions de francs CFA à une enseignante en guise de dédommagement pour violation à son droit à un procès équitable suite à une audience au siège tenue à Accra au Ghana du 25 mars au 1er avril 2022. Selon une décision prise ce mercredi 6 avril 2022 en Conseil des ministres, le gouvernement prévoit la création d'un centre de transit des personnes en situation de mendicité dans la commune de Pomoncé-Centre. Plus de 4000 coopérants français venus du Mali seront bientôt envoyés au Bénin pour aider à la lutte contre le terrorisme. De nouvelles dispositions ont été également prises pour le prélèvement des frais de ramassage des ordures ménagères. Face au violent déferlement des vagues de l'océan Atlantique, le gouvernement a lancé un appel à vigilance aux riverains dans un communiqué ce jeudi 7 avril 2022 par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato. Au moins 12 pertes en vies humaines sont enregistrées dans une attaque terroriste à Beni dans la nuit du dimanche 3 au 4 avril 2022 et le déraillement d'un train de marchandises a également fait plusieurs victimes, dont 7 morts et 14 blessés selon le bilan ce dimanche 3 avril dans la province de Luaba en RDC. Parlons de start-up, cette année, sur 100 entreprises les plus influentes du monde entier ne figurent que Opibus et Tiga Food, les seules entreprises africaines nommées pour cette deuxième édition. La technologie au Gabon pour boucler cette page. Move Africa est récompensé par la société américaine Ookla Leader en matière du plus rapide réseau mobile et fixe ce vendredi 1er avril 2022. La Lituanie a annoncé ce lundi 4 mars 2022 l'expulsion de l'ambassadeur de la Russie de son pays en raison de l'offensive militaire russe en Ukraine. Mais contrairement à la Lituanie et plusieurs autres pays européens, le Canada ne compte pas dégrader les relations avec Moscou après le massacre de Boutcha. Il n'expulsera donc pas les diplomates russes de son pays. C'est le président ukrainien qui s'est exprimé ce mardi 5 avril 2022 devant le Conseil de sécurité de l'ONU au 41e jour de l'invasion de l'Ukraine et après la découverte de nombreux corps de civils dans les zones anciennes occupées par la Russie près de Kiev. Ce vendredi 8 avril 2022, le Japon a également annoncé l'expulsion de 8 diplomates russes de son pays et l'interdiction de l'exportation du Japon en raison des violations du droit international en Ukraine par la Russie, tandis que le réseau social Twitter a annoncé dans un communiqué restreindre l'accessibilité de sa plateforme aux internautes et limiter plus de 300 comptes officiels du gouvernement russe afin de réduire la circulation de la propagande du Kremlin sur le réseau social. Pour rétablir la paix et la normalité dans la circulation des biens et des marchandises, au poste frontalier, l'Espagne et le Maroc se sont réconciliés ce jeudi 7 avril après un an de brouille diplomatique. Après la visite de Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol au Maroc, où il a rencontré le roi Mohamed VI. Info Sport pour boucler ce rendez-vous. Le match aller Chelsea-Real Madrid pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions s'est tenu ce 6 avril 2022 où les Madrilènes le remportent 3-1 face à Chelsea grâce au triplé de Karim Benzema. C'est tout pour le récap info de cette semaine. Retrouvez en description les liens et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Illustrité TV pour suivre toute l'actualité d'ici et d'ailleurs.